Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie. The first thing, on va donc lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 28 de 3 à 16. 1 Samuel chapitre 28 de 3 à 16. Mon Dieu, mon roi, tu bénis toute personne qui est ici, y compris moi-même, et même ceux qui sont en train de suivre ce service dans YouTube, dans Facebook et dans la radio Porte-Ville. Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tu nous parles encore et tu nous donnes les atouts d'être délivrés de tout esprit de famille. Comme nous avons commencé, ô Père, ce service de délivrance contre la sorcellerie, Seigneur, édifie-nous parce que tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va te délivrer. My Father, je prie que l'esprit de distraction soit loin de nous, afin qu'on soit connecté pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oui, comment être délivré de l'esprit de sorcellerie? Ça, c'est la partie numéro 1 que nous voyons. Comment être délivré de l'esprit de sorcellerie? Quelqu'un peut dire que je ne suis pas sorcier, mais tu peux être oppressé par l'esprit de sorcellerie. Si tu es oppressé par l'esprit de sorcellerie, ça veut dire, toi et moi, on a besoin de la délivrance. Tu es dans une famille, et cette famille-là a commencé avant que toi, tu ne sois né. Il y a certaines familles qui ne sont pas encore délivrées. Souviens-toi, ma soeur, mon frère, de Gideon dans la Bible. Il était né. Gideon était pour lui bien. Mais il était né dans une famille qui adorait les prophètes de Baal. Donc, toi et moi, on peut être dans cette même situation. Mais ce qui est bien ici, ma soeur, mon frère, Gideon était délivré parce que la présence du Seigneur avait donné la force à Gideon d'être délivré. Pas seulement Gideon était délivré, mais Gideon était aussi utilisé par Dieu de délivrer sa famille. Il avait détruit l'autel qui se trouvait dans la maison de ses parents. Donc, tu peux dire que tu n'es pas sorcier, on n'est pas sorcier, mais tu ne peux pas nier ton existence dans une famille qui peut avoir l'esprit de sorcellerie. Je voudrais attirer ton attention afin que tu considères ce message qu'on a commencé aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer jusqu'à notre 3e dimanche, le dernier dimanche du mois de février. Yves, souviens-toi de l'arbre de famille. Ma soeur, mon frère, la première étape pour être délivré de l'esprit de sorcellerie, ma soeur, mon frère, que tu sois sorcier directement ou indirectement, mais ici, ce qui est important d'abord, c'est de reconnaître ta situation. Lorsqu'on regarde de gauche à droite, on voit, je suis en train de faire la bonne chose. Je me comporte bien. Mais regarde ce qui se passe. Regarde les rêves que tu es en train d'avoir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu reconnais d'abord ta situation. Quand tu partages ta situation, il faut savoir partager ta situation. Il faut savoir à qui partager ta situation. Sinon, si tu partages ta situation à des mauvaises personnes, ce que tu vas rencontrer, c'est quoi? Les gens vont t'éloigner de la présence du Seigneur et pour rencontrer les mauvaises puissances. Lorsque tu partages ta situation à des belles personnes, à des bonnes personnes, ces gens-là vont te conseiller de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre délivreur. Alléluia. This is very... Ma soeur, mon frère, j'ai un programme appelé Orientation prophétique en ligne. Si vous pouvez chercher ça dans YouTube. Ce programme m'amène à rencontrer beaucoup de gens, les Américains, les Indiens, les Européens, les Congolais, les Africains, les Sud-Africains. Ils sont là. Allez là-bas, vous allez voir vous-même. Mais j'ai compris, ces gens qui rentrent dans ces studios-là sont facilement délivrés de loin, là où ils sont, tout simplement parce qu'ils sont humbles et ils reconnaissent la puissance de Dieu et ils ont reconnu leur situation. Voilà pourquoi ils se sont présentés. Reconnaître ta situation, c'est la première étape de sortir de cette situation-là.
reconnaître ta situation. La deuxième étape, quand tu as reconnu ta situation, c'est de se repentir. Parce que dans cette situation-là, c'est sûr, toi et moi, on a péché à cause de cette situation-là, à cause de cet esprit-là. Ces esprits-là nous amènent à pécher. De cette sens, pourquoi? Parce que lorsque on était sous l'oppression de cet esprit-là, certainement nous avons commis des péchés. Je vois des gens, ma soeur, mon frère, qui commettent des péchés d'immoralité sexuelle. On les accuse. Mais parfois, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ont des esprits marins, les esprits des femmes de nuit. C'est comme ça. Les esprits des femmes de nuit amènent les gens à commettre l'immoralité sexuelle. Nous cherchons la délivrance, ma soeur, mon frère. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons commis des péchés. Le diable nous a menés à commettre des péchés. Contrairement à notre volonté, lorsque cet esprit est arrivé, on est dans cette situation-là, on arrive à commettre des péchés, on arrive à mal se comporter. Parce que le diable aurait utilisé tes pieds pour aller dans de mauvaises places, n'est-ce pas? Regarde l'exemple du roi Saoul. Le diable a utilisé ses pieds pour aller rencontrer le féticheur, le marabout, le sorcier, la sorcière. 1 Samuel chapitre 28, de 3 à 16. On a vu ça. Suivez le message du dimanche passé pour connaître les détails. Pendant ta repentance, ma soeur, mon frère, toi et moi, nous devons être précis. Nous devons préciser le péché que nous avons commis. On doit préciser le péché que nous avons commis. Il faut préciser. Dans notre repentance, la deuxième étape, c'est on doit s'assurer que nous avons pris la décision de quitter le péché. Tu dois, parce que la Bible dit, lève-toi et brille. Donc il faut prendre la décision de quitter le péché. Quand tu vas le faire, la grâce du Seigneur va venir pour que ce péché-là puisse perdre son pouvoir. La troisième étape ici, dans notre repentance, nous devons croire à la puissance de Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur. Cette croyance en Jésus-Christ va nous amener, bien sûr, à stimuler la puissance de Dieu pour que toi et moi, qu'on soit délivrés de cet esprit-là de sorcellerie. Lorsque nous avons cru dans la puissance du Seigneur et la présence de notre Rédempteur en nous, nous allons donc prendre la puissance et l'autorité par notre bouche de briser les chaînes que l'ennemi aurait utilisées pour lier ces esprits de sorcellerie à notre vie, lier ces esprits de sorcellerie à nos affaires, lier ces esprits de sorcellerie à nos ministères, lier ces esprits de sorcellerie à nos mariages. C'est ça ce qu'il fait. La chaîne vient pour lier ces esprits-là dans tout ce que nous faisons. Donc vous constatez que la chose ici est en train de souffrir. Ça, ce sont les esprits de sorcellerie. La dernière étape de la repentance, ma soeur, mon frère, c'est de croire. C'est de croire dans la puissance de Dieu. Ma soeur, mon frère, je termine ici. On va continuer ça dimanche prochain, parce que ça, c'est notre première semaine sur cet enseignement de délivrance contre l'esprit de sorcellerie. Nous devons croire en la puissance du Seigneur. Nous devons croire en la puissance du Seigneur. Même si tu sens encore ces signes-là, mais tu dois seulement croire en la puissance du Seigneur. Quand tu crois déjà, la puissance du Seigneur viendra pour faire son travail. Ça vient une seconde après, 2 semaines après, 2 semaines après. Tu commences à constater que ça c'est parti, ça c'est parti, ça c'est parti. Cette force-là est partie, cette force-là est partie, ça c'est parti. Petit à petit, tu commences à être libéré. C'est ce que ça veut dire. On se met debout pour prier, ma soeur, mon frère. Je crois bien que ma soeur, mon frère, tu as compris ce message. Nous allons prier. Tu dis toute force satanique qui projette l'esprit de peur dans ma vie, reçois feu de cet esprit. Commence à chasser d'abord la peur.
peur, chasse la peur. Chasse la peur, cast out the spirit of fear. Twendeniwe mambo yo wanyiwe. Twendeniwe mambo yo wanyiwa baswela. Cast out the spirit of fear. Yekola yo Yesu nakoyeba yo kakazambe. Esprit de peur, je te chasse. Esprit de peur, je te chasse. Twendeniwe mambo yo Esprit de peur, je te chasse. twendeniwe mambo yo waniwa baswele. Cast out the spirit of fear. Cast out the spirit of fear. L'esprit de peur. Au nom de Jésus. Twendeniwe mambo yo Esprit de peur, waniwe. je te chasse. Esprit de peur, je Twendeniwe te chasse. mambo Esprit de peur, je te chasse. yo Esprit de peur, waniwa je te chasse. baswele. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. You spirit of fear, I cast you out. You spirit of fear, I cast you out. You spirit of fear, I cast you out. In the name of Jesus Christ. Nayekola koluka yo na bangomba zamba lole yo waniwa baswela. Pray, pray, pray. Out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today.